L'homme qui a planifié Pearl Harbor n'a jamais souhaité la guerre. Automne 1940. L'amiral Isoroku Yamamoto, commandant de la flotte combinée japonaise, se trouvait face à un choix impossible, planifier une attaque qu'il jugeait fatale pour le Japon, ou défier l'empereur. Yamamoto n'était pas un belliciste. Il avait étudié à Harvard, servi comme attaché naval à Washington et parcouru l'Amérique. Il savait ce que beaucoup au Japon ignoraient, la puissance industrielle américaine submergerait le Japon dans une guerre prolongée. Pour s'être opposé à l'alliance avec l'Allemagne nazie, il reçut même des menaces de mort dans son propre pays. Mais lorsque le Japon choisit la guerre, Yamamoto n'eut d'autre choix que d'obéir. En janvier 1941, il proposa une idée choquante, une attaque surprise sur Pearl Harbor depuis 6 porte-avions. Des centaines d'avions. L'état-major de la marine la rejeta à plusieurs reprises, la qualifiant de suicide. Même les propres stratèges de Yamamoto prévoyaient des pertes dévastatrices. Malgré tout, il persista. En collaboration avec le commandant Jean Minoru, il résolut des problèmes cruciaux, modifier les torpilles pour les eaux peu profondes et créer des bombes capables de percer le blindage des cuirassés. À l'automne, la marine résistait encore. Yamamoto lança alors son ultimatum, approuver le plan dans son intégralité, où lui et l'état-major de la flotte combinée démissionneraient. Ils l'approuvèrent. Le 5 novembre 1941, Yamamoto donna un ordre unique. À l'est, la flotte américaine sera détruite. Le 7 décembre, à 7h48, l'attaque fut un succès. 353 avions frappèrent Pearl Harbor. 8 cuirassés furent mis hors de combat. Plus de 2400 Américains périrent. Mais la plus grande crainte de Yamamoto se réalisa. Au lieu de briser l'Amérique, l'attaque l'unit. Le géant endormi s'éveilla. L'amiral qui n'avait jamais souhaité la guerre avait scellé le destin du Japon. Auriez-vous obéi à des ordres sachant qu'il détruirait votre propre pays? Tel est le paradoxe tragique de l'amiral Isoroku Yamamoto.